Le FC Barcelone, sous la houlette du nouvel entraîneur Hansi Flick, réalise un début de saison époustouflant en Liga. Avec 4 points d'avance sur le Real Madrid et une série de victoires consécutives depuis la reprise, les Blaugrana affichent une solidité impressionnante. Cette domination se traduit par des statistiques éloquentes. En 4 matchs, l'équipe catalane a inscrit 13 buts tout en n'en concédant que 3. Ces performances placent le Barça en tête du classement, et il se positionne déjà comme les favoris pour remporter le championnat cette saison. L'arrivée de Hansi Flick à la tête du FC Barcelone a apporté un vent de fraîcheur au club. Connu pour sa rigueur tactique et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, Flick a su rapidement imposer son style de jeu. Sous sa direction, le Barça présente un équilibre parfait entre une défense solide et une attaque prolifique. Malgré ses succès, le FC Barcelone devra faire face à un défi majeur avec l'absence de Fermín López. Le jeune prodige, qui s'était déjà imposé comme un élément clé de l'effectif, a subi une blessure musculaire lors d'une rencontre avec les espoirs espagnols. Cette blessure au droit fémoral de la cuisse gauche, confirmée par le club à travers un communiqué officiel, le tiendra éloigné des terrains pour une durée d'environ 3 semaines. L'absence de Fermín López est un coup dur pour l'équipe. En effet, le jeune milieu de terrain a montré une maturité impressionnante pour son âge, combinant créativité, vision du jeu et capacité à marquer des buts. Son absence obligera Hansi Flick à revoir ses plans, notamment en ce qui concerne la rotation de l'effectif et la gestion des prochaines rencontres, qui s'annoncent décisives pour le club. Hansi Flick a été nommé pour le titre d'entraîneur du mois de la Liga. L'Allemand devra faire face à Marcelino de Villarreal et Luis Garcia Plaza d'Alave. Barcelone a remporté tous ses matchs de championnat en août avec un score cumulé de 13-3. Villarreal a enregistré 2 victoires et 2 nuls tandis qu'Alave a obtenu 2 victoires, 1 nul et une défaite. Flick est considéré comme le favori évident pour remporter ce titre, surtout après avoir battu le Real Valladolid 7-0 lors de la 4e journée. Dani Olmo et Rafinha ont rapidement formé un solide partenariat au FC Barcelone, mettant en valeur leur style complémentaire et renforçant les capacités offensives de l'équipe. Olmo a déclaré « Rafa et moi nous sommes connectés dès le début. C'est un joueur très complet et une excellente personne qui aide dans le vestiaire, les jeunes joueurs et moi-même lorsque je suis arrivé. C'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement et il travaille dur pour l'équipe. » La créativité et la vision d'Olmo, combinées à la vitesse et aux qualités techniques de Rafinha, créent un duo offensif dynamique capable d'exploiter efficacement les défenses. Leur connexion a déjà donné lieu à plusieurs occasions de but, contribuant aux performances globales de Barcelone en Liga. Sur le subreddit de Barcelone, un utilisateur a demandé où Gavi devrait jouer après son retour. De nombreux fans ont suggéré le poste de MD. Mais le nom d'utilisateur, Doyle Hungary, a expliqué pourquoi c'était une mauvaise idée. Pourquoi tout le monde écrit DMF? Pensez à Bussy. Comment décririez-vous le corps et le style de jeu de Bussy? Flick a dit qu'il avait besoin d'un nouveau Bussy. Nous savons que Bernal, Eric, Christensen et maintenant Casado joueront comme milieu défensif. Maintenant, Casado est un peu en retrait, mais nous ne pouvons pas choisir pour le moment. Ils ont beaucoup en commun avec Bussy. Des joueurs statiques, grands et défensifs. Ils doivent passer le ballon depuis l'arrière lorsqu'ils ont le ballon, ce qui signifie qu'ils doivent être bas, statiques et couvrir les autres. Maintenant, pensez à Gavi. Est-il statique? Difficile à dire après la blessure, mais avant, il était la machine à courir et à presser la plus verticale et la plus non statique de l'équipe. Il est extrêmement utile au milieu et dans le dernier tiers car il était capable de mettre la pression sur 2 joueurs à la fois. Du côté offensif, il courait dans les trous, traînait les défenseurs, récupérait les ballons, se déplaçait, portait le ballon, allait au large ou en avant. C'est pareil pour l'équipe nationale. Maintenant, après tout ce que j'ai écrit, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, oubliez ce sujet de Gavi en tant que milieu défensif. Le gamin est une bête de box-to-box, un bulldog de pressing, et il est insupportable pour les adversaires lorsqu'il est affecté au marquage individuel. Il a tous les attributs pour être le numéro 8 parfait, un CM, un attaquant qui pousse dans le dernier tiers pour dribbler et aider. Il n'a aucun, je dis bien aucun, des attributs du DMF parfait, double pivot ou non. Il sera gaspillé là-bas et toutes ses faiblesses seront amplifiées.